Salut à tous, bienvenue pour cette 4e étape du championnat de France Superbike depuis le circuit de Magny-Cours dans la Nièvre. Une étape très importante pour l'ensemble des pilotes puisqu'on est désormais parti dans la deuxième partie de cette saison 2016. Retour en image sur cette journée de samedi avec les effets qualificatifs Prémoto 3, Super Sport, Superbike et comme vous pouvez le voir derrière moi, la première course sidecar du week-end. On débute ce résumé par la deuxième séance d'essais qualificatifs Prémoto 3. Pour sa première apparition dans ce championnat, très belle performance du jeune Théo Eisen. Il s'élancera de la première ligne en 3e position. Meilleur chrono de la matinée, Mathieu Gregorio a eu plus de mal lors de la deuxième session. Le pilote de l'Union termine 2e derrière Clément Rouget. Le leader du championnat, peu satisfait de ses performances, décroche tout de même la pole position avec 7 dixièmes d'avance sur Gregorio. Grosse bagarre dans la catégorie Super Sport, en grande forme depuis l'étape de Nogaro. Louis Bull se pose une nouvelle fois comme un candidat à la pole position. Le licencié du club d'Annemasse partira 4e derrière Stéphane Frossard. Le Suisse complète la première ligne après avoir fini 2e de la première session. De retour sur les circuits tricolores, après une pause pour disputer le mondial Superbike, Cédric Tangre a répondu présent. Le champion en titre a besoin de points et va s'emparer du meilleur temps durant quelques minutes avant de s'incliner face à Hugo Clerc. Impérial le matin, le pilote Yamaha confirme sa grande forme l'après-midi. 2e meilleur chrono et 2e pole position pour le leader du championnat. Clément Stoll signe la meilleure performance en trophée Pirelli. Du suspense, il y en a eu également en Superbike. Au guidon de sa Kawasaki, Jérémy Guarnoni sera un gros outsider. Il prendra le départ de la 2e ligne après avoir décroché le 4e temps. Poleman lors de la première séance, Kenny Forêt a confirmé qu'il avait définitivement trouvé ses automatismes sur la BMW. Il boucle ses 45 minutes d'essai à la 3e place en livrant un énorme duel à David Cheka et David Perret. Le pilote du team GMT 94 décroche lui sa deuxième position du jour à seulement 67 petits millièmes de Perret. 5e du championnat, le transfuge du Super Sport continue de tenir la dragée haute au meilleur. Il rafle la pole à Cheka dans les 2 dernières minutes et partira de la première place. Grosse désillusion en revanche pour Grégory Leblanc qui n'a jamais trouvé les bons réglages. Le leader du championnat devra remonter depuis les 7e et 8e places sur la grille. En stock, meilleur chrono de Baptiste Guittet devant Dos Santos et Plan-Cassagne. Les sidecars ont lancé les premières hostilités ce week-end dans la Nièvre. En pole position, la paire de Lannoy-Rousseau réalise le all shot devant Moreau et Gadet. Très vite victime d'un ennui mécanique, le sidecar numéro 51 doit abandonner. Un fait de course qui profite à Lebail et Lavorel. Il s'empare de la première position et tente de résister. Mais les leaders du championnat, Sébastien Delannoy et Kevin Rousseau, finissent par trouver l'ouverture à 7 tours de l'arrivée. Dichon et Peugeot complètent le podium de cette première course sidecar. On se donne rendez-vous demain pour les résultats de l'ensemble des courses de cette 4e manche du championnat de France Superbike. À demain!